Alors, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo introductive dédiée aux arnaques, piratages et failles du mobile money. Mon nom est Stéphane Defo, développeur web full stack et passionné de la sécurité informatique. Alors, dans cette série de vidéos, il sera question pour nous de mettre à nu et de proposer des solutions face aux différentes techniques que les arnaqueurs et les pirates ont mis sur pied pour dérober de l'argent dans nos différents comptes mobile money. Je tiens à préciser, je ne suis en aucun cas responsable si vous appliquez l'une des techniques que je vais démontrer dans les vidéos à venir pour dérober de l'argent dans le compte mobile money d'une tierce personne. Je ne suis en aucun cas responsable si vous appliquez l'une des techniques que je vais démontrer dans les vidéos à venir pour dérober de l'argent dans le compte mobile money d'une tierce personne. Les vidéos que je ferai sont les vidéos que je ferai dans le cadre du mobile money, dans le cadre du piratage et des arnaques du mobile money, sont à titre éducatif. Donc, pour vous permettre au fait de voir comment ils opèrent et ça sera plus facile pour vous de vous protéger. Donc, passons tout de suite aux différentes techniques que les arnaqueurs ont mis sur pied. Donc, la première technique qu'on peut recenser ici, on a la technique du string record. C'est une technique qui consiste à installer un petit logiciel qui va capturer votre mot de passe, au fait, qui va faire un enregistrement de toutes les touches que vous allez taper afin de recenser, de récupérer votre mot de passe. Bref, on y reviendra dans une vidéo ultérieure. On peut passer également aux techniques telles que l'ingénierie sociale. Ces techniques sont beaucoup plus basées sur de la manipulation. Parmi les techniques d'ingénierie sociale que j'ai pu recenser jusqu'ici, il y a une technique que j'ai appelée le 2 contre 1. Donc c'est une technique qui consiste au fait à pousser le client. Au fait, c'est une technique qui consiste à débiter 2 fois le montant que un client aimerait débiter dans son compte. Donc ici, les arnaqueurs vont vous pousser à débiter 2 fois le même montant. On verra ça dans une vidéo ultérieure, bien évidemment. On a la technique du SMS banal dont beaucoup connaissent déjà. On a la technique des pisteurs. On va voir également comment est-ce que ces arnaqueurs-là ont le toupet. Au fait, ils sont ingénieux au fait. Ils peuvent aller jusqu'à réinitialiser le mot de passe de votre compte mobile money. Donc, ils vont commettre des exactions qui vont pousser à la réinitialisation du mot de passe de votre compte mobile money afin qu'il entre en possession du contenu. On a la technique du Père Noël. Au fait, c'est une technique au fait aussi de piratage, au fait d'arnaque, au fait. Que j'ai surnommé la Mida, en fait, pour moi, que j'ai surnommé Mida. On a la technique du phishing inversé, on verra ça également par la pratique. On a la technique du bout de papier, ici, les arnaqueurs poussent au fait les propriétaires des points mobile money à faire 2 fois le virement sur 2 numéros différents, dont la différence est d'un chiffre. On verra ça par la pratique. On verra également comment est-ce que les arnaqueurs peuvent aller jusqu'à vider votre compte mobile money sans connaître votre mot de passe. Je sais que ça fait froid dans le dos, mais c'est la réalité. On verra ça dans les vidéos à venir. Comment est-ce qu'on peut vider un compte mobile money à distance sans avoir connaissance du mot de passe. Donc, on continue. Parmi les techniques un peu plus avancées, on verra également l'usurpation du numéro de téléphone.
Donc ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est le spoofing, en fait. Ici, c'est le SMS spoofing. Mais bon, moi, je vais laisser booming comme j'ai mis. Donc, je laisse ça comme ça. Mais sachez que ça, c'est en hacking, on appelle ça le SMS spoofing. Donc, l'usurpation de numéro de téléphone. Lorsque je dis usurpation de numéro de téléphone, peu d'entre vous peuvent comprendre l'ampleur de cette technique. Au fait, ça, c'est une technique qui fait agenouiller une entreprise en un temps record. Elle est très efficace et les arnaqueurs l'utilisent, et les hackers et les arnaqueurs l'utilisent beaucoup. Donc, je vais prendre un exemple très concret et très bref, mais on la verra dans une vidéo à venir. Imaginez dans une entreprise, on a un DG et on a une caissière. La caissière, au fait, elle a le cash, elle a l'argent en espèces. Les arnaqueurs ou alors les pirates ont la possibilité d'usurper le numéro du DG et demander à la caissière de faire un dépôt sur un compte mobile money distant. Et quand la caissière va voir que c'est le numéro du DG qui lui a demandé de faire, elle va tout simplement exécuter. On verra comment les arnaqueurs ou encore les pirates ont la possibilité de le faire. On a la technique du clonage d'une SIM. Donc, ça, c'est une technique qu'on étudiera ensemble, en fait. Je ne vais pas essayer d'entrer dans trop de détails ici. On étudiera cette technique, la technique de clonage d'une SIM, en fait. Le hacker peut cloner votre SIM et se servir de façon illimitée, en fait, dans votre compte mobile money. Donc, on continue ici. On verra aussi la peur des opérateurs. Pourquoi est-ce que les comptes mobile money sont-ils plafonnés, au fait? On verra ça et j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. Ensuite, on verra également les dispositions efficaces que peuvent prendre des entreprises pour limiter, au fait, les dégâts. Si vous aviez été victime, au fait, d'une arnaque et que je n'ai pas pris la peine de répertorier parmi les différentes techniques que j'ai mis ici, je vous prie de laisser un commentaire. Et une fois que j'aurai lu le commentaire, ça sera pour moi un plaisir de réaliser une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc, après toutes les différentes techniques, après chaque technique, on verra comment se protéger et on verra les dispositions à prendre. Donc, si la vidéo vous intéresse ou si les vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner, partager au maximum afin que les autres ne soient pas victimes, et aussi n'oubliez pas de liker parce que si vous appréciez, ça va me donner en fait la motivation de réaliser d'autres vidéos et de faire un peu plus de recherche pour vous éclaircir afin que vous ne puissiez pas tomber dans les filets, dans les filets des différents pirates. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va commencer avec la technique du 2 contre 1. Et chaque lundi, en fait, en passant, j'oubliais, chaque lundi, je vais sortir une vidéo pour expliquer une technique. Donc, chaque lundi, je vais sortir une vidéo pour expliquer une technique. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quand je vais expliquer dans la vidéo, laissez le commentaire. Je tiens également à préciser une fois de plus, je ne suis en aucun cas responsable si vous appliquez une technique que je vais démontrer dans les vidéos à venir pour dérober de l'argent dans le compte mobile money d'une tierce personne. Le but des vidéos que je fais et que je ferai dans le cadre du piratage du mobile money est à titre éducatif.
afin que vous puissiez mieux vous protéger. D'ici là, portez-vous bien. Et de toutes les façons, si vous appliquez une technique que je démontrerai dans les vidéos à venir, vous allez vous faire prendre. En bon entendeur, salut. Ciao, ciao.